Les Parisiens, bonjour le foot, bonsoir les Nantais et merci pour ce petit hommage aux champions d'Europe. Cheers. On vous souhaite le meilleur pour la saison, c'est un bel accueil à la Beaujoire. On a vu un Paris Saint-Germain en préparation ce soir chez les Nantais, parce que pour nous c'est quand même le premier match de préparation. Là, on a joué la Super Coupe d'Europe cette semaine, mais là c'était le premier match où on pouvait essayer de commencer à faire tourner notre effectif, à imposer notre rotation pour voir tout le monde. Du coup on a commencé ce match avec Chevalier dans les buts, Zahir Emery à droite, Zabarni pour son premier match associé à Beraldo, logique, un stopper, un libéraux, Lucas Hernandez à gauche, donc on avait fait reposer nos latéraux, Vitinha en maestro, en patron, qui reste titulaire, avec Fabian Ruiz qui lui n'avait pas débuté en Supercoupe, qui est là, débute, et Lee intégré dans ce milieu de terrain-là. Lee intégré dans ce milieu de terrain-là, on a toujours voulu voir Lee plutôt au milieu de terrain, puisqu'on sait que sur l'aile, il a aucune capacité. Dans un milieu de terrain, normalement, tu peux dire qu'avec son pied gauche, il peut revenir, il peut recentrer, parfois ouvrir, parfois frapper. Et devant, Mbaye à droite, Ramos dans l'axe et Barcola à gauche. Donc voilà, une équipe remaniée du Paris Saint-Germain, c'est bien logique, c'est bien normal en début de saison, quand tu vas chez les Nantais. Malgré ça, on n'a pas vu les Nantais qui étaient venus pour essayer, on a vu à l'échauffement, ils étaient agressifs, ils avaient l'air d'avoir beaucoup d'envie, mais ils étaient quand même étouffés par ce Paris Saint-Germain-là. Avec, j'ai trouvé un très bon Zahir Emery côté droit. Ça, c'est bien parce que ça veut dire que dans la rotation de cette année, où il va y avoir beaucoup plus de temps de jeu à droite pour faire reposer Hakimi parfois et un peu pour faire reposer les titulaires au milieu, sur les deux postes, il peut gratter du temps. Et à droite, il a montré beaucoup des très bons retours en début de match, très bel impact, vraiment physiquement qu'il était fort défensivement. On sait qu'il est un peu plus léger techniquement pour être dominant au milieu de terrain, donc c'est vrai que c'est peut-être plus là qu'il a une carte à jouer pour sa carrière. Et en tout cas, je l'ai trouvé très bon. J'ai aussi trouvé Mbaye très intéressant, vachement mieux en tout cas que l'année dernière où tu le voyais souvent assez faible, Mbaye quand il rentrait. Là, il reste brouillon, mais il avait de la vitesse, il avait de l'envie, même si c'est embarquer les pattes tout seul 2-3 fois. Voilà. Et après, bon, bah, tu as vu un Barcola un peu suffisant pour un mi-temps, qui essayait un peu trop d'y aller tout seul, qui a eu du mal à trouver Ramos sur des centres, qui manquait peut-être de jambes pour faire la différence, mais qui du coup, bon, a pas su être l'élément clé numéro un offensif qu'il aurait dû être. Sinon, t'as pas grand-chose à dire. Tu avais ce PSG qui, du coup, faussement en 4-3-3 était vraiment en 3-4-3, puisqu'en fait, Zabarni prenait le côté droit, Beraldo l'axe et Lucas Hernandez le côté gauche, une défense à 3. Tu avais quasiment tout le temps le ballon, parce que même dans cette première heure où tu fais tourner dans les grandes largeurs, le PSG, Chevalier fait pas un arrêt, je n'ai pas le souvenir. Je me rappelle que Zabarni coupe une fois une balle pour la mettre en corner, c'est à peu près tout. Des Nantais peu dangereux, mais c'est normal, ils jouent plus fort qu'eux. Voilà. Donc sur cette première heure de jeu, t'es content le Paris Saint-Germain parce que tu as fait tourner, mais bon, tu te dis quand même, voilà, il va falloir gagner ce match parce que c'est quand même un championnat à jouer. Dès le départ, ça serait bien de gagner. Le PFC a perdu, Monaco a gagné, Lyon a gagné, Marseille a perdu. Bon, Paris Saint-Germain, t'es champion d'Europe, tu dois te positionner. Et en effet, à la 60e minute, on a fait rentrer le champion d'Europe. Là, tu fais rentrer Nuno Mendes à la place de Lucas Hernandez, tu fais rentrer Doué à la place de Fabian Ruiz, tu fais rentrer Hakimi à la place de Lee et du coup Zahir Emery qui passe au milieu de terrain, et tu fais rentrer Dembélé à la place d'Mbaye. Bon, qu'est-ce qui se passe 5 minutes après? Il y a un 0 pour le PSG, parce que d'un coup tu trouves des ouvertures, tu trouves des profondeurs, d'un coup tu trouves des décalages, d'un coup non seulement tu les accules, enfin tu as la balle comme tu l'avais depuis le début du match, mais en plus tu commences à être dangereux dans leur surface. Parce que jusque-là, à part Ramos qui avait tenté une Paoletta contre Barthez, un moment sur Lopez, que Lopez dévie sur sa barre, tu n'avais pas eu de grosse occasion non plus pour le PSG. Et là, 5 minutes après l'entrée du champion d'Europe, ah bah t'as un 0 sur une frappe déviée de Vitinha, mais sur une frappe qui se crée où il est tout seul entré de la surface, et il marque. Et 10 minutes après, juste avant la sortie de Ramos pour Kvaratskhelia, sur son dernier ballon, Ramos est trouvé par Vitinha, se retourne, frappe et double le score. Mais effectivement, il est hors jeu de 10 cm, il est un petit peu en retard, ce qui se replace un peu lentement. Vitinha le trouve un peu vite, donc il est hors jeu comme je vous dis, 10 cm, but logiquement refusé. Après ça, tu vois, le PSG,
tu as géré tranquillement à ta main sans t'affoler, tu t'es imposé 1-0 à Nantes, c'est ce qu'il fallait faire, on t'en demandait pas beaucoup plus. On est content d'avoir vu un Zabarny d'abord peu présent, parce que je veux dire, c'est surtout Beraldo qui s'occupait de diriger la défense. Mais après, en deuxième mi-temps, je l'ai vu couper un peu haut, comme justement on sait le faire à la Pacho, comme on l'a vu sur ses vidéos, et c'est vrai que c'est ses qualités. Puissant, robuste, voilà. Je suis aussi content d'avoir vu Doué à nouveau intégrer le milieu de terrain, puisque il faut que dans ce milieu de terrain, puisqu'on va pas recruter, Lee et Doué puissent s'y intégrer régulièrement pour essayer d'apporter une touche créative dans un milieu de terrain qui parfois, quand tu dois dominer comme ça, doit te permettre de jouer avec 3 vrais offensifs et un des offensifs en plus de Vitinha, Neves ou Vitinha Ruiz. Et c'est intéressant de voir Doué et Lee faire ça. Voilà. Et puis après, bah, t'as rien d'autre à dire. Hein. Je veux dire, tu vois, tout le monde a fait son entrée. Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé et Doué ont tous apporté. Tu restes à 1-0 le PSG, mais sans aucune inquiétude sur la fin de match. Et tu montres qu'effectivement, tu es le champion de France, le champion d'Europe, et que tu vas dans ton premier match de préparation presque amical pour toi, au niveau où tu en es dans ton rythme, dans le jeu et compagnie, t'imposer tranquillement à Nantes. On est content, on embrasse les Canaries, on vous souhaite le meilleur, parce que moi j'aime bien ce club, c'est un grand club français. Voilà, et en plus on les bat tout le temps. Allez, ciao, bonne soirée.